Dans la vidéo Vive connecté et Rouge Shanti, le jour 3, c'est-à-dire lundi, on vous a donné les chiffres favorables, n'est-ce pas, pour le jour de lundi. Et ce que je veux faire, c'est prendre ces chiffres favorables et regarder à quel arcane du tarot que cela correspond. Et comme ça, on pourrait voir, est-ce qu'il n'y a pas des enseignements, est-ce qu'il n'y a pas une guidance en fait à retenir, un message à retenir de cela, de ces cartes-là. D'accord? Mais avant, revenons un peu sur le jour de Héros Shanti, qui est le lundi, le jour 3, dans la semaine Kamit, qui est composé d'ailleurs de 10 jours. Hein? Donc, on attend que la série soit plus populaire, donc continuez d'aimer et surtout de partager. Ok? Comme ça, on pourra vous partager par la suite les vidéos concernant le jour 9, le jour, d'abord le jour 8, 9 et le 10, c'était quoi aussi les énergies, même si on les utilise plus, mais c'était quoi les énergies en fait de ces jours-là, etc. D'accord? Aujourd'hui, donc, jour de Héros Shanti, qui est le lundi 3, 4, 9, 11, non, 3, 4, 7, 9, 11 et le 13 sont les chiffres favorables. Effectivement, ça correspond à certaines arcanes majeures. On va regarder tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Le Adinkra de ce jour, c'est Osram Nesoroma. La lune et l'étoile. La lune et l'étoile. Donc, c'est le fabuleux rapport de la mère, en fait, avec son fils, parce que la lune est symbolisée par la lune. La mère est symbolisée par la lune. Et le fils, évidemment, par l'étoile, ou l'enfant, tout simplement. Mais vraiment, la lune englobe toute l'énergie féminine, n'est-ce pas? Et le lundi, le corps céleste qui gouverne cette journée, c'est évidemment la lune. Donc voilà pourquoi on parle aussi du Adinkra Osram Nesoroma. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait pratiquer? Il y a le son de guérison de ce jour qui est le ouf. Alors on va le faire. Installons-nous, installez-vous confortablement. On essaie d'avoir le dos droit. Voilà, et puis on va inspirer et quand on expire, c'est là qu'on fait le ou et on va l'étirer au maximum, vraiment au maximum. Ensuite, observe comment tu te sens quand tu as fini de faire ce son. Vraiment, tu te sens présent, tu sens aussi la clarté. Ok, bon, au lieu de dire faisons ensemble, 1, 2, 3... Fabuleux. Encore une fois. Super, qui permet d'harmoniser vraiment le harith mère, c'est-à-dire le chakra du troisième œil. Voilà, donc on le fait ce son le lundi. Pourquoi? Parce qu'on essaye de prendre cette semaine pour harmoniser nos hariths tous ensemble. Et alors le lundi, on peut se focaliser sur le harith mère en faisant le son ou et aussi en faisant nos méditations qui sont favorables également au harith du troisième œil. Si tu ne sais pas comment faire les méditations, il te suffit juste de contacter le lab, inscris-toi, il nous fera plaisir de te guider parce qu'on a les séances de méditation guidées en plus des autres formations et des cours qui sont offerts. Maintenant, on a vu le son, la pierre de protection pour ce jour, c'est le lapis lazuli que je conseille
fortement, fortement à avoir. C'est vraiment la pierre de plusieurs nétéraux. Elle aide aussi à harmoniser le troisième œil. Elle a vraiment d'excellentes facultés aussi même de guérison si on sait bien l'utiliser en soins énergétiques. Je suis en train de regarder mes notes. Qu'est-ce que j'ai marqué? Ah, ben c'est tout. Oui, il y a bon, d'autres choses à savoir. Vous l'avez dans la vidéo de toutes les façons. Maintenant, on va voir les arcanes majeurs de Héros Shanti. Donc, on a le 3 qui représente l'impératrice, le 4 l'empereur. Donc, on parle d'un couple puissant. Puissant couple. Le puissant couple sacré ici, au début. Ensuite, on a le 9, c'est ça? Le 9 qui représente l'ermite. Le 11, où est mon 11? Où est mon 11? Ah oui, le 11 ici, c'est la force. Je me mélange parce que il y a dans certains decks, la force et la justice n'ont pas la même position. Donc, quand je vois le 11 comme ça, je me dis, ah, ok. Alors, le 9, le 11 et enfin le 7. Ah, pourquoi j'ai... Bon, c'est pas grave. Si j'ai mis à l'envers, gardons ça comme ça. Ok, ça son tout son sens. Les autres, c'est le 7 et enfin le 13. Voilà, le 7 et le 13. Le 7 qui est le chariot et le 13 qui est Death, la mort, l'énergie de la mort. Alors, la combinaison de tout ça, ce qu'on doit retenir, on parle du couple puissant au fait. Le couple puissant qui est complémentaire. En fait, on nous enseigne ici par rapport à la connaissance beaucoup plus profonde en anglais, c'est beaucoup plus beau, pas couple, au lieu de dire le couple puissant. Le couple puissant, c'est celui qui est véritablement complémentaire. Exemple, je vois l'énergie de l'ermite à côté de l'empereur pour dire qu'il a la sagesse, mais surtout cette force-là bizarrement, l'empereur n'est pas quelqu'un qui a habituellement cette force du féminin sacré, mais oui, ici, je vois chez l'empereur cette force du féminin sacré. Et de l'autre côté, la force du masculin sacré, pardon, qui est plus forte chez la femme. Waouh! Donc, c'est une façon de nous dire que le couple, en fait, sacré, le couple puissant, c'est celui qui a compris, au fait, la dimension du féminin sacré puissant et du masculin sacré puissant. Qui a compris que le féminin sacré n'a rien à voir avec le genre, tout comme le masculin sacré n'a rien à voir avec le genre. Parce que le couple qu'on voit ici, c'est un couple où la femme, elle a sa force masculine, pardon, donc son masculin sacré qui est le plus fort, et chez l'homme, le féminin sacré est le plus fort. Donc, ils se complètent merveilleusement bien. Ils se complètent merveilleusement bien. Tu vois? Mais au niveau de l'homme, on a la mort et on a aussi l'ermite. Ça veut dire que donc l'homme qui a cette force en lui doit accepter et doit aussi intégrer que non seulement, c'est même pas intégrer, au fait, doit se décoloniser des conceptions au niveau du genre, c'est-à-dire, oui, c'est ça, des conceptions n'est pas le mot, c'est-à-dire des croyances associées au genre, parce que tu es un homme, tu dois être comme ça, comme ça, comme ça, tu dois agir comme ça, comme ça, vraiment, qu'on le mette dans un certain cadre, au fait, et que lorsque il fait preuve il a certains attributs, il a certaines qualités qui pourraient se rapprocher du féminin sacré, et qu'on lui dit non, ne sois pas comme ça c'est plus les femmes qui sont comme ça, tu vois. Donc c'est vraiment, 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 si je devais résumer ce que les arcanes sont en train de dire, c'est ça le message puissant, d'aller au-delà de tout ça, en fait d'aller au-delà, de se décoloniser déjà de la mentalité en fait erronée, si tu es un homme, tu dois être comme ça, tu dois agir comme ça, et aussi la même chose aussi au niveau du genre féminin chez les femmes. Mais chez les femmes, je crois que c'est beaucoup plus accepté.
En fait, du côté de la femme, en fait, je veux dire, la femme, celle que je vois là, c'est beaucoup plus accepté, mais c'est l'homme qui doit se décoloniser, en fait. Je suis pas en train de dire, vous les hommes faites ceci, non, je suis en train de dire ce que je vois dans les arcades, ok? Grande différence, ce que je vois, le couple puissant qu'on est en train de voir ici dans cette lecture, ok? Donc peut-être si d'autres couples, vous ne reconnaissez pas dans ce que je dis, ben c'est pas grave, on est en train de parler du couple sacré qu'on voit ici dans cette lecture. C'est celui de, donc, de l'empereur, mais qui vraiment l'empereur il dégage toute cette autorité, toute cette énergie. En fait, il peut pas, il peut pas être moins homme en fait, en faisant, en acceptant sa force, la force de l'énergie féminine en fait en lui. C'est ce qu'on est en train de nous dire, que c'est pas parce que tu intègres, tu acceptes le pouvoir du féminin sacré en fait que tu as en toi, que ça fait de toi un moins homme, tu vois. Et puis, chez la femme, elle c'est accepté, c'est compris, au fait. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a la question de progresser, il y a la question aussi de... Ouais, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment ça. Il y a d'autres choses, mais je sens que le plus important pour nous à retenir ici, ce qu'on nous enseigne, le couple sacré qui est puissant, c'est ce couple-là qui a vraiment compris et qui a vraiment intégré, au fait, la notion du féminin sacré, du masculin sacré. Donc, autant la femme, elle a cette énergie en elle, et d'ailleurs, elle a aussi, d'autant elle a le masculin sacré qu'elle a le féminin sacré, autant l'homme, il a aussi le masculin sacré, tout comme le féminin sacré. Mhm. Et puis, il y a le fait aussi que le couple que je vois est parfait parce que l'homme, il accepte en fait le leadership de la femme dans le domaine qu'elle maîtrise. Le domaine qu'elle maîtrise, là, il accepte son leadership et puis c'est vice-versa. Elle aussi, elle accepte son leadership, le leadership de l'homme dans le domaine qu'il maîtrise. Donc, ils sont parfaitement complémentaires. Il n'y a pas de domination, en fait. Il n'y a pas de dominance dans ce couple-là. Il n'y a pas de « Ah, c'est moi le boss, en fait. Je suis ouais, je suis le boss et puis dans tout, en fait. Je suis le boss dans tout et tu suis, etc. » Non, non, non. Ils sont parfaitement complémentaires. Il y a pour certaines choses, cet empereur-là écoute son impératrice avant de passer à l'action et même vice-versa, elle aussi, pour certaines choses, elle écoute son impérateur avant de passer à l'action. C'est merveilleux. Waouh! En tout cas, ouais, j'espère que c'est utile pour vous, mais voilà, c'est ce qu'on voit comme enseignement de ces chiffres-là, de ces chiffres favorables du lundi. Et en fait, on pourrait tellement parler, il y a beaucoup d'autres choses, mais je sens que j'ai vraiment donné l'essence, l'essentiel, quoi. Hmm. Mhm. Ouais, ouais. Oui, et que quand il y a aussi conflit, ça c'est un couple puissant, mais ils ont cette convention-là, ils ont fait, waouh, on nous enseigne on sait que ce n'est pas juste quand tout est beau, tout est rose, que c'est ça c'est ça le cheminement parfait d'un couple. Mais ce couple-là que je vois, ils savent aussi que il y a des moments où ils ne sont pas en phase, ils ne s'entendent pas, mais ils ont eu comme convention que c'est l'empereur qui va toujours, ok, qui va toujours venir et dire, bon, évidemment, quand on sent que les cœurs, que le feu s'est un peu apaisé, quand ils sentent que le feu s'est apaisé, ils ont la convention que l'empereur fait ce pas-là, fait le premier pas pour ramener la résolution, ramener la tempérance, ramener finalement la paix. C'est beau à voir. Ils ont cette convention-là. Elle, de son côté, elle a pas convention, mais c'est-à-dire qu'elle a accepté, elle a donné sa parole aussi de donner la parole juste, c'est ça, elle a donné sa parole, elle a fait promesse de tenir. Comment je peux traduire ça, ce que je vois là? C'est trop beau.
C'est-à-dire de faire preuve, en fait, d'accepter lorsque lui il vient, parce que ce que je vois, c'est que c'est au niveau du Harit Ob, c'est-à-dire le chakra du plexus solaire, qu'elle accepte qu'il soit ouvert. Donc, elle accepte, elle a une certaine ouverture lorsque lui il vient pour résoudre, en fait. Tu vois, donc elle accepte de faire preuve d'ouverture. Waouh! C'est une convention qu'ils ont, hein? C'est une convention signée. C'est beaucoup plus puissant que la convention de juste dire on va vivre ensemble. Tu vois, parce que souvent on dit oui, on va vivre ensemble, mais chaque jour, là, il y a des décisions, c'est finalement le plus important, c'est comment est-ce qu'on va vivre ensemble. Au lieu de se dire, au lieu de se promettre juste qu'on va vivre ensemble. C'est ça que je suis en train de voir. Que ce couple-là réussit bien et puis est l'exemple, est l'inspiration des autres parce qu'ils se sont passés des conventions sûres, en fait, et qui vont tenir. Ils ont des fondements, ils ont des bases sûres, une base solide, mais cette base repose vraiment sur un dialogue entre les deux et ça repose sur vraiment ces conventions, comme je dis, qu'ils ont passées. Donc, c'est bon, là, on va s'arrêter là, on va pas regarder tous les secrets quand même. Merci, merci à l'empereur, merci à l'impératrice de nous avoir ouvert la porte à ces enseignements-là sacrés. Ça nous a, en tout cas, pour moi, j'ai trouvé ça utile. Donc, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Et t'es pour...